Imaginez-vous pris dans un cycle d'épuisement émotionnel. Quelqu'un dans votre vie utilise des mots doux, des promesses vides et même de la culpabilité pour vous garder sous contrôle. Vous essayez d'argumenter, de vous expliquer ou même de leur faire plaisir. Mais rien ne semble briser le cycle. À la fin, vous vous sentez épuisé, confus et vous vous demandez ce qui ne va pas. Ce sentiment n'est pas rare. Les manipulateurs ont la capacité de transformer la gentillesse de quelqu'un en un outil de contrôle émotionnel. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà vu quelqu'un utiliser votre gentillesse contre vous? Quelqu'un a-t-il traité ce que vous avez offert avec un cœur ouvert, comme une faiblesse, à exploiter? Ces situations peuvent sembler être un dilemme humain. Mais la Bible nous montre qu'il y a une dimension spirituelle plus profonde. Dans Galates 5, 1, il nous est rappelé « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés ». Cela signifie que Dieu nous appelle à vivre en liberté, sans les chaînes émotionnelles imposées par les manipulateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose d'essentiel pour cette liberté. Les 5 principaux pièges que les manipulateurs utilisent pour nous piéger. Il ne s'agit pas seulement de tactiques psychologiques. Ces pièges ont souvent des racines spirituelles, destinées à nous détourner du dessein de Dieu pour nos vies. Cependant, nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Dieu nous équipe d'outils spirituels pour discerner et résister à ces pièges, nous permettant de vivre avec clarté et détermination. Si vous vous êtes déjà senti piégé dans des cycles de manipulation, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, c'est le moment de vous libérer. Démêlons ces pièges et découvrons comment Dieu peut nous guider sur un chemin de paix et de force. Après tout, avec Dieu à nos côtés, la vraie liberté est à notre portée. Et, tout au long de ce voyage, vous verrez qu'il est possible de faire face à ces défis sans compromettre votre foi, votre gentillesse ou votre identité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous aimez ce type de contenu, vous nous aidez beaucoup à continuer à diffuser la parole de Dieu contre le mal. Merci beaucoup. La manipulation est une arme puissante, car elle cible directement nos vulnérabilités émotionnelles les plus profondes. Souvent, les manipulateurs tirent parti d'aspects universels de la nature humaine, tels que le besoin d'acceptation, la peur du rejet et le désir d'éviter les conflits. Ils identifient ces faiblesses et les utilisent comme outils pour contrôler les émotions, les décisions et les comportements de leurs victimes. Imaginez quelqu'un qui utilise constamment des phrases comme « Si tu te souciais vraiment de moi, tu ferais cela pour moi ». Cette subtile inversion du blâme met la victime dans une position où elle sent qu'elle doit céder pour prouver sa valeur. Les manipulateurs ont un don particulier pour faire douter leurs victimes d'elles-mêmes, les rendant émotionnellement dépendantes tout en gardant le contrôle. D'un point de vue psychologique, des études indiquent qu'environ 1 personne sur 10 présente des traits de narcissisme, avec des niveaux d'impact variables sur leurs relations. Cela signifie que des millions de personnes dans le monde sont confrontées aux défis quotidiens de la gestion des comportements manipulateurs, en particulier dans des contextes familiaux, sociaux ou professionnels. Ces chiffres soulignent l'importance de reconnaître la manipulation et de comprendre pourquoi elle est si efficace. De plus, les manipulateurs créent souvent un cycle de confusion émotionnelle. Ils alternent entre des moments d'affection et de contrôle, créant une relation où la victime aspire à l'approbation du manipulateur. Cette alternance peut être épuisante, laissant la victime émotionnellement épuisée et incapable de discerner clairement la dynamique toxique. Cependant, la manipulation n'est pas seulement un problème émotionnel, elle a aussi une composante spirituelle.
La Bible nous met en garde contre ceux qui déforment la vérité pour un gain personnel. 1 Pierre 5, 8 dit « Ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Ce passage nous rappelle que la manipulation n'est pas seulement un comportement humain, c'est aussi un outil utilisé pour nous éloigner du dessein divin. Maintenant que nous comprenons pourquoi la manipulation fonctionne et l'impact dévastateur qu'elle peut avoir, il est essentiel de faire un pas en avant. Explorons les pièges spécifiques que les manipulateurs utilisent et comment nous pouvons les reconnaître pour protéger nos cœurs et nos esprits. Après tout, être conscient de ces stratégies est la première étape pour briser ces cycles et vivre dans la liberté que Dieu nous a promise. Imaginez quelqu'un qui promet constamment un avenir meilleur, mais qui ne tient jamais ses promesses. Des manipulateurs habiles utilisent la simulation du futur, une stratégie émotionnellement épuisante dans laquelle ils créent de fausses attentes de changement pour garder leurs victimes piégées. Ils parlent d'un « lendemain parfait » où tout sera différent. Mais ce jour n'arrivera jamais. Ce piège n'est pas seulement frustrant. Il est conçu pour maintenir la victime dans un cycle d'espoir et de déception, ce qui rend difficile toute tentative de se libérer. Cette stratégie fonctionne parce qu'elle fait appel au désir humain de croire au meilleur. Quand quelqu'un promet de faire un effort pour s'améliorer, qui ne voudrait pas lui donner une autre chance? Le manipulateur dit souvent des choses comme « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais à partir de maintenant, tout sera différent. » Ou « Donnez-moi juste un peu plus de temps et vous verrez comment tout va changer. » Bien que réconfortantes pour le moment, ces paroles manquent d'action concrète. L'impact émotionnel de ce piège peut être dévastateur. Le manipulateur crée une illusion qui fait que la victime reste dans la relation, dans l'attente d'un changement qui ne se produit jamais. Au fil du temps, cette attente constante peut générer de l'anxiété, de la frustration et un profond sentiment de trahison. Comme le dit Proverbe 13, 12, « L'espérance différée rend le cœur malade. » La promesse non tenue détruit la confiance et laisse des cicatrices émotionnelles qui peuvent prendre des années à guérir. Un exemple classique de simulation future peut être vu dans les relations où le manipulateur promet d'abandonner des habitudes nuisibles telles que le manque d'engagement ou les comportements toxiques, mais ne donne jamais suite. Il ne cesse de retarder les changements pour garder la victime émotionnellement attachée, souvent en utilisant des excuses ou en rejetant la faute sur l'autre personne. Pour faire face à ce piège, il est essentiel de développer le discernement et de ne pas se fier uniquement aux mots, mais d'observer des actions cohérentes dans le temps. La vraie repentance et le changement ne viennent pas de promesses vides, mais d'un comportement transformé. Dieu nous encourage à prendre des décisions sages dans nos relations et à éviter de tomber dans le piège des paroles trompeuses. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 7, 16. « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Comprendre la simulation future est la première étape pour briser ce cycle de violence émotionnelle. Cependant, les manipulateurs ont d'autres outils tout aussi efficaces. Que se passe-t-il lorsqu'ils utilisent la peur comme une arme? Si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu contre le mal. Merci. La peur est l'un des outils les plus puissants que les manipulateurs utilisent pour exercer un contrôle émotionnel et spirituel. Elle peut se manifester de diverses manières, allant de menaces subtiles, comme « si tu me quittes, tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi », à des formes plus directes, comme l'intimidation qui crée une atmosphère de tension et d'anxiété constante. Ce piège est conçu pour créer une dépendance émotionnelle
et maintenir la victime dans un état d'alerte constant, se sentant souvent incapable de prendre des décisions par elle-même. Dans le domaine spirituel, la peur va au-delà des émotions. Elle devient une barrière qui empêche une personne de vivre pleinement le dessein de Dieu. Les manipulateurs utilisent la peur pour limiter la liberté et la clarté spirituelle, créant des doutes sur l'avenir ou nourrissant des insécurités profondément enracinées. C'est pourquoi la Bible est claire en nous rappelant, dans 2 Timothée 1, 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et d'esprit saint. » Dieu n'instille pas la peur. Elle sert d'outil pour nous dissuader de lui faire confiance. L'impact de ce piège peut être dévastateur. Une personne qui vit dans la peur constante finit par perdre la capacité de discernement clair, devenant paralysée dans des situations qui sapent son estime de soi et sa confiance. Imaginez quelqu'un qui se sent incapable de quitter une relation toxique ou d'affronter une situation difficile parce qu'il a été conditionné à croire que les conséquences seraient insupportables. C'est la prison émotionnelle que la peur construit. Se rappeler que notre sécurité vient de Dieu et non de nos circonstances ou des autres vous aidera à éviter ce piège. Il nous appelle à lui faire confiance au milieu de la peur et à chercher sa force pour affronter les défis. La prière, la communion avec d'autres chrétiens et l'étude de la parole sont des outils spirituels puissants pour dissiper les ombres de la peur et retrouver la clarté et la confiance. Aussi efficace que soit la peur en tant qu'outil de manipulation, elle coexiste souvent avec une autre stratégie tout aussi insidieuse, la culpabilité. Après avoir créé une dépendance émotionnelle par la peur, le manipulateur a souvent recours à la culpabilité pour consolider son contrôle. Voyons comment fonctionne ce prochain piège et comment nous pouvons nous en libérer. La manipulation par la culpabilité est une tactique profondément émotionnelle utilisée pour contrôler et influencer les actions d'une autre personne. Le manipulateur fait en sorte que la victime se sente responsable de son bonheur, créant un fardeau émotionnel qui l'oblige à agir contre ses propres désirs ou valeurs. Des phrases comme « Si tu te souciais vraiment de moi, tu ferais ce que je te demande » ou « J'agis de cette façon seulement parce que tu me rends nerveux » sont courantes dans ce type de piège. Cette stratégie est habile parce qu'elle fait appel à l'empathie naturelle des gens. La victime, en particulier celles qui sont gentilles ou qui ont tendance à plaire, commence à se sentir obligée de faire des compromis afin d'éviter les conflits ou de maintenir la paix. Mais en réalité, cette culpabilité n'est pas une manifestation d'amour, mais de contrôle. Comme l'a sagement déclaré C.S. Lewis, l'orgueil est la racine de toute manipulation, déguisée en vertu. Le manipulateur se présente comme une victime, masquant ses véritables intentions derrière un vernis de vulnérabilité. L'impact de la culpabilité peut être dévastateur. La victime commence à remettre en question sa propre valeur, se sentant inadéquate ou égoïste de ne pas répondre aux attentes du manipulateur. Ce cycle de culpabilité et de soulagement crée des liens toxiques où la victime devient émotionnellement dépendante de l'approbation du manipulateur. À long terme, cela peut conduire à des sentiments d'épuisement, de ressentiment et de perte d'identité. D'un point de vue spirituel, cette manipulation est particulièrement dangereuse car elle sape la confiance que nous devrions avoir en Dieu. Le manipulateur devient une figure centrale, détournant l'attention de la véritable source de l'orientation et de l'amour. La Bible nous rappelle que notre motivation doit provenir de l'amour véritable et non de la manipulation. Colossiens 3, 23 dit « Quoi que vous fassiez, travaillez-y de tout votre cœur, comme si vous travailliez pour l'Éternel et non pour des maîtres humains. »
Pour résister à ce piège, il est essentiel d'établir des limites claires et de se rappeler que la vraie bienveillance ne signifie pas céder à toutes les demandes, mais agir avec sagesse et intégrité. Vous devez utiliser la prière et le discernement spirituel pour reconnaître quand la culpabilité vous manipule. Partager vos préoccupations avec des amis de confiance ou des mentors spirituels peut également vous aider à sortir de ce cycle. La culpabilisation est l'un des outils les plus efficaces des manipulateurs. Mais ce n'est pas le seul. Un cycle encore plus insidieux de douleur et de soulagement peut maintenir la victime piégée dans une dynamique toxique. Comprenons ce prochain piège et comment briser ses effets. La manipulation par le biais d'un lien traumatique est l'un des pièges émotionnels les plus difficiles à identifier et à surmonter. Ce cycle consiste en une alternance de moments d'abus et d'épisodes d'affection ou de réconciliation qui créent un lien émotionnel intense entre le manipulateur et la victime. Cette dynamique donne à la victime l'espoir que les choses pourraient changer, alors qu'en réalité, elle reste piégée dans un cycle toxique. Un exemple classique de ce modèle est la relation entre Saül et David, décrite dans 1 Samuel 18. Saül alternait entre des moments d'hostilité extrême, essayant d'ôter la vie à David, et des gestes de réconciliation, qui créaient un faux sentiment de paix. Malgré son innocence, David a continué à naviguer dans l'instabilité émotionnelle constante de Saül. Le lien traumatique est puissant parce qu'il manipule les mécanismes naturels du cerveau, qui associe le soulagement, après un abus, à un sentiment de proximité. Lors de moments d'affection ou d'excuse, la victime éprouve une libération émotionnelle qui renforce le lien, rendant difficile la perception de la toxicité de la relation. Cela alimente également un cycle de dépendance émotionnelle où la victime ressent qu'elle a besoin du manipulateur pour soulager la douleur qu'elle a elle-même causée. D'un point de vue spirituel, ce piège détourne la victime du dessein de Dieu, consommant son énergie émotionnelle et spirituelle. La Bible nous appelle à vivre dans la liberté, et non dans des cycles d'oppression. Dans Galates 5, 1, nous lisons « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. » Par conséquent, gardez votre force et résistez à l'idée de succomber une fois de plus au joug de l'esclavage. Pour surmonter le lien traumatique, il est crucial d'identifier le modèle et de rechercher un soutien externe. Cela peut inclure la prière, les conseils d'un mentor spirituel ou même l'aide d'un professionnel dans les cas plus graves. Reconnaître que le véritable amour ne blesse ni ne manipule est une étape essentielle pour briser ce lien. Alors que le lien traumatique est un outil efficace pour garder la victime piégée, les manipulateurs ont souvent recours à la triangulation, qui implique des tiers pour renforcer leur contrôle. La manipulation par aspiration est une stratégie dans laquelle les manipulateurs tentent de ramener la victime dans le cycle toxique, souvent après une période de distanciation. Le terme vient de l'idée de « aspirer » la personne à l'intérieur, comme un aspirateur, en utilisant de grands gestes, des promesses vides ou des appels émotionnels intenses. Ce comportement se produit souvent lorsque la victime tente de prendre ses distances ou d'établir des limites fermes. Le manipulateur peut envoyer des messages émotionnels tels que « Tu me manques tellement »,« Tu es la seule personne qui me comprend » ou promettre des changements significatifs, comme « Cette fois-ci, ce sera différent, je le jure ». Ces gestes visent à susciter l'empathie, la culpabilité ou l'espoir chez la victime, en la gardant émotionnellement connectée. Derrière ces mots, cependant, se cache la volonté de reprendre le contrôle et le cycle toxique. Cette stratégie est particulièrement efficace parce qu'elle fait appel au côté plus compatissant de la victime.
beaucoup de ceux qui ont été manipulés croient qu'en revenant, ils peuvent aider le manipulateur à améliorer ou à restaurer la relation. Malheureusement, le vol stationnaire conduit rarement à de véritables changements. Cela ne fait que prolonger le schéma de manipulation. D'un point de vue spirituel, le vol stationnaire est aussi une attaque contre le discernement. La Bible nous met en garde contre le fait de permettre à des modèles destructeurs de se poursuivre. Dans Matthieu 10, 16, Jésus enseigne « Soyez aussi astucieux que des serpents et aussi innocents que des colombes. » Cela signifie que nous devons faire preuve de sagesse et de prudence lorsque nous faisons face à des situations qui mettent notre bien-être en danger. Pour résister à l'aspirateur, il est important de maintenir les limites établies et de faire confiance à la direction de Dieu pour votre vie. Cherchez du soutien dans la prière, des conseils de mentors spirituels et même de la communauté chrétienne pour renforcer votre décision de prendre vos distances. Le manipulateur peut essayer d'utiliser des mots émotionnels, mais rappelez-vous que des actions cohérentes sont plus importantes que des promesses vides. Comprendre les pièges de l'aspirateur et d'autres formes de manipulation est essentiel, mais les identifier ne suffit pas. Nous devons apprendre à discerner ces dynamiques et à développer des stratégies spirituelles pour résister. Si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu contre le mal. Merci. Pour discerner les pièges spirituels, il faut plus que de la connaissance, il faut un cœur attentif à la voix de Dieu et des outils pratiques pour naviguer dans les complexités de la manipulation émotionnelle et spirituelle. Beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des moments où quelque chose semblait anormal, mais nous ne pouvions pas exactement identifier ce que c'était. Ces situations peuvent être spirituellement dangereuses, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui utilisent comme des tactiques de manipulation, comme décrit précédemment. Le premier outil essentiel était la prière. Jacques 1, 5 nous encourage à chercher la sagesse directement auprès de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche. La prière nous relie à la source de toute vérité et de toute clarté, nous permettant de voir au-delà des paroles ou des actions superficielles. Avant de prendre une décision ou de réagir à un comportement manipulateur, prenez le temps de prier et de demander au Seigneur le discernement. Un autre outil puissant est la méditation sur la parole de Dieu. La Bible nous donne des principes clairs sur la façon de vivre avec sagesse et d'éviter les pièges. 1 Corinthiens 14, 33 nous rappelle « Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. » Lorsque nous sommes confrontés à des situations qui apportent le chaos, la manipulation ou la peur, nous devons rechercher la paix de Dieu comme un signe de sa direction. Mémoriser des versets clés et les utiliser dans les moments de doute peut être un moyen pratique de garder l'esprit concentré sur la vérité divine. De plus, la reconnaissance des schémas répétitifs de manipulation est une étape cruciale. Si vous remarquez des comportements tels que des promesses vides, un contrôle émotionnel ou des tentatives de culpabilité, demandez-vous, cette personne fait-elle vraiment preuve de changement ou suis-je coincé dans un cycle? La conscience de soi et le soutien d'amis de confiance ou de mentors spirituels peuvent aider à identifier plus clairement ces dynamiques. Les pratiques spirituelles, telles que le jeûne, peuvent également être utilisées pour rechercher des conseils plus profonds. Le jeûne n'est pas seulement un moyen de s'abstenir de quelque chose, mais un acte d'abandon qui fortifie notre esprit et nous aide à entendre plus clairement la voix de Dieu. Pendant les périodes de confusion ou de manipulation intense, cette pratique peut apporter un renouveau spirituel et du discernement.
Enfin, faites confiance à la direction du Saint-Esprit. Il est notre conseiller et nous guide vers toutes les vérités. Pour éviter de dévier du chemin de Dieu, laissez-le vous guider et fortifier votre discernement. Après avoir discerné ces pièges, l'étape suivante consiste à vous protéger et à y résister de manière spirituelle et pratique. La protection contre les pièges spirituels commence par l'application pratique de l'un des enseignements les plus puissants de la Bible, l'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, vers 10 et 18. Ce texte nous enseigne que, pour résister aux stratégies de l'ennemi, nous devons nous équiper des outils spirituels que Dieu nous offre. Non seulement ces armes nous défendent, mais elles nous permettent également de vivre avec courage et détermination, même au milieu des manipulations et des défis. L'armure commence par le casque du salut, qui protège notre esprit contre les doutes, les peurs et les mensonges que l'ennemi essaie de planter. Lorsque nous sommes confrontés à des manipulateurs ou à des situations qui cherchent à nous déstabiliser émotionnellement, il est essentiel de se rappeler qui nous sommes en Christ. Le casque du salut nous assure que nous sommes enfants de Dieu, rachetés et protégés par sa grâce. Ensuite, le bouclier de la foi est un outil indispensable pour éteindre les traits enflammés des méchants. Ces flèches peuvent être des paroles destructrices, des manipulations émotionnelles ou des situations qui mettent à l'épreuve notre confiance en Dieu. La foi est ce qui nous permet d'avancer, même lorsque nous ne pouvons pas voir tout le chemin. Cela nous rappelle que Dieu est aux commandes et que ses promesses sont vraies. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est la seule arme offensive de l'armure. Au lieu d'attaquer les gens, l'épée de l'Esprit confronte les mensonges et les tromperies à la vérité divine. Mémorisez et méditez sur des versets clés, comme le psaume 34, 17, qui dit « Les justes crient, et l'Éternel les entend. Il les délivre de toutes leurs difficultés. » Peut renforcer votre confiance dans les moments difficiles. De plus, l'armure comprend la ceinture de la vérité, qui soutient toute notre marche spirituelle, et la cuirasse de la justice, qui protège notre cœur contre les fausses accusations et les condamnations. Lorsque nous utilisons ces outils, nous devenons moins vulnérables aux manipulations extérieures et plus fermes dans notre identité en Christ. Nous décrivons la prière comme l'élément qui unit toute l'armure. Éphésiens 6, 18 nous exhorte à prier dans l'Esprit en toute occasion. La prière nous maintient connectés à Dieu et nous donne la sagesse d'utiliser efficacement chaque pièce de l'armure. Lorsque nous prions, nous confions nos batailles à Dieu, sachant qu'il se bat pour nous. L'armure de Dieu nous équipe pour protéger notre esprit des influences néfastes. Mais en plus de protéger notre spiritualité, il est essentiel de renforcer nos émotions et de trouver la paix intérieure et l'équilibre. La résilience émotionnelle est un élément essentiel pour faire face aux manipulations et aux défis spirituels. Alors que l'armure de Dieu nous protège spirituellement, le renforcement émotionnel nous aide à rester inébranlables, équilibrés et confiants, même dans des situations difficiles. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous offre non seulement des outils spirituels, mais aussi nous donne le pouvoir de prendre soin de notre santé émotionnelle et mentale. Ésaïe 40, 31 nous le rappelle. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'envoleront sur des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne seront pas défaillants. Cette promesse divine souligne l'importance de rechercher un renouvellement constant en Dieu. La prière et la méditation sur la parole sont fondamentales, mais la résilience émotionnelle nécessite également des pratiques concrètes
de soins personnels et de soutien communautaire. Tout d'abord, il est essentiel de prendre soin de soi sur le plan spirituel. Réservez du temps pour être en présence de Dieu dans le silence et la prière. Ces moments facilitent le traitement des émotions négatives, telles que la colère ou la frustration, et leur remplacement par une paix qui transcende toute compréhension. De plus, des activités telles que marcher dans la nature, écouter de la musique édifiante ou écrire dans un journal peuvent aider à renouveler l'esprit et à soulager le stress. Un autre pilier de la résilience émotionnelle est la recherche de soutien dans les communautés chrétiennes. La participation à des groupes d'études bibliques ou de prière offre un environnement sûr pour partager les difficultés et recevoir des encouragements. La communion avec d'autres chrétiens renforce non seulement la foi, mais crée également un espace pour apprendre des expériences mutuelles et grandir en sagesse. Dans certains cas, la thérapie chrétienne ou le conseil peut être un outil puissant pour traiter les blessures émotionnelles. Des professionnels formés peuvent aider à identifier les modèles nuisibles et proposer des stratégies pratiques pour les surmonter. Reconnaître que nous avons besoin d'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de courage. De plus, pratiquez la gratitude quotidiennement. Des études montrent que la gratitude a un impact significatif sur la réduction de l'anxiété et l'augmentation du bien-être émotionnel. Remerciez Dieu pour ses bénédictions et les leçons apprises, même au milieu des défis. Enfin, n'oubliez pas que la résilience émotionnelle n'est pas quelque chose que vous devez atteindre seul. Dieu est votre plus grande source de force. Comme Philippiens 4, 13 nous le rappelle, « Je peux tout par le Christ qui me fortifie. » Il est à vos côtés, renouvelant vos forces et vous donnant les moyens de surmonter n'importe quelle situation. Avec une résilience renforcée, non seulement vous surmontez les défis, mais vous devenez aussi un témoignage vivant de la grâce et de la bonté de Dieu. Maintenant, avec cette force renouvelée, nous pouvons nous concentrer sur la façon d'utiliser nos expériences pour aider et avoir un impact sur la vie des autres. Il y a du pouvoir à partager nos expériences, surtout lorsque nous faisons face à des défis qui nous ont façonnés et fortifiés. Chaque lutte surmontée, chaque leçon apprise et chaque moment de croissance sont des occasions d'éclairer le chemin pour les autres. Matthieu 5, 16 nous le rappelle. « Que ta lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est aux cieux. » Lorsque nous partageons notre voyage, nous permettons à la lumière de Dieu de briller à travers nous, inspirant et encourageant ceux qui nous entourent. L'une des façons les plus percutantes de témoigner est d'utiliser votre histoire pour encourager d'autres personnes qui font face à des situations similaires. Peut-être connaissez-vous quelqu'un piégé dans un cycle de manipulation ou aux prises avec des défis émotionnels. Raconter l'histoire que Dieu vous a donnée donne de l'espoir et fortifie votre foi. Votre voyage devient le reflet de la grâce de Dieu, montrant qu'il est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Les groupes de soutien et les communautés religieuses sont d'excellents espaces de témoignage. Ces environnements offrent sécurité et compréhension, permettant aux gens de se connecter par le biais d'expériences partagées. Participez à des groupes d'études bibliques, à des réunions de prière ou à des ministères spécifiques dans votre Église. Ces moments de communion créent des liens spirituels et fournissent une plateforme pour partager comment Dieu travaille dans votre vie. Une autre façon pratique de partager votre voyage est de témoigner publiquement. Envisagez de prendre la parole lors d'événements de l'Église, d'écrire des articles pour des bulletins d'information communautaires
ou même d'enregistrer des vidéos pour les médias sociaux. Vos paroles peuvent atteindre des cœurs que vous ne rencontrerez peut-être jamais en personne, répandant l'espoir et le renouveau. De plus, utilisez les actes intentionnels de gentillesse comme prolongement de votre témoignage. De petits gestes, comme offrir de l'aide, écouter quelqu'un ou partager des paroles d'encouragement, démontrent la présence de Dieu dans votre vie. Ces actions ont souvent un impact plus grand que de simples mots et ont le pouvoir d'initier une transformation dans le cœur des autres. Partager votre voyage est aussi une forme de croissance spirituelle personnelle. Chaque fois que vous réfléchissez à ce que Dieu a fait pour vous, votre gratitude et votre foi s'approfondissent. C'est un rappel constant que Dieu continue d'œuvrer, non seulement en vous, mais aussi à travers vous. Enfin, gardez à l'esprit que Dieu a façonné votre histoire, la rendant unique et puissante. En le partageant, vous participez au dessein divin de répandre sa lumière et son amour dans le monde entier. Et en faisant cela, non seulement vous aidez les autres à grandir spirituellement, mais vous renforcez également votre propre marche avec Christ. Avec notre voyage commun, nous continuons à grandir spirituellement, permettant à Dieu de nous utiliser comme instruments de sa volonté. La croissance spirituelle est un processus continu, un voyage qui ne s'arrête pas tant que nous sommes dans ce monde. Dieu façonne constamment notre caractère et renforce notre foi. Philippiens 1:6 nous assure « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. » Cette promesse nous donne la confiance que, même dans nos moments de doute ou de faiblesse, Dieu travaille en nous pour nous rendre plus semblables au Christ. Une façon pratique de nourrir cette croissance est de maintenir une routine quotidienne d'étude de la Bible et de prière. Consacrer du temps à la parole de Dieu lui permet de parler à nos cœurs, en nous guidant et en nous réconfortant. La prière, à son tour, nous relie directement à Dieu, nous permettant d'abandonner nos soucis et de renforcer notre relation avec lui. La communion avec d'autres chrétiens est également essentielle. Entourés d'une communauté de foi, nous pouvons nous encourager les uns les autres et apprendre des expériences partagées, ce qui nous aide à rester inébranlables. Les groupes d'études, les services de culte et les réunions de prière sont des occasions de grandir spirituellement, tout en se connectant avec des personnes qui partagent la même foi. De plus, la croissance spirituelle implique d'agir selon les enseignements de Dieu dans notre vie quotidienne. Cela signifie appliquer les principes bibliques dans nos décisions, nos comportements et nos relations. Chaque acte de gentillesse, de pardon et de compassion reflète le caractère du Christ et renforce notre foi. N'oubliez pas que la croissance spirituelle n'est pas linéaire. Il y aura des défis et des moments de doute, mais ces périodes sont des occasions de faire plus profondément confiance à Dieu. Il utilise les difficultés pour nous raffiner, tout comme l'or est purifié par le feu. Notre rôle est de continuer à marcher dans la foi en sachant que Dieu est à nos côtés. Avec cette compréhension, nous sommes appelés à agir avec foi en appliquant ce que nous avons appris et en partageant l'amour de Dieu avec ceux qui nous entourent. C'est le moment de faire confiance au plan divin et de passer à l'étape suivante de votre voyage spirituel. Pour discerner et résister aux manipulations, il faut de la sagesse, de la force et, surtout, de la confiance en Dieu. Il nous équipe d'outils spirituels et nous guide à chaque étape de ce voyage. N'oubliez pas qu'avec Dieu à vos côtés, vous n'êtes pas seul. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Écrivez dans les commentaires. Je choisis de résister aux manipulations avec l'aide de Dieu.
Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions transformatrices. Grandissons spirituellement ensemble et vivons dans un dessein divin.